bah, c'est pas vraiment très bien parti pour le prix Nobel, le futur prix Nobel de la paix. J'ai nommé Donald Trump. Parce que défense de rire, c'est son ambition. Il avait plutôt bien commencé. D'abord, il avait annoncé la paix en Ukraine en 48 heures. Après, il a réussi à négocier un cessez-le-feu entre le Hamas et Netanyahou. Donc, puis, bah, c'est après que ça a commencé à déraper. D'abord, il a dit oui, mais après, il faudra faire un nettoyage ethnique et puis déporter toute la population de Gaza vers des pays qui ne sont pas prêts à l'accueillir. Euh, voilà, c'est juste pour le plaisir de mettre un peu d'huile sur le feu, quoi, un peu beaucoup même. Euh, donc une menace imbécile, irréalisable, monstrueuse. Euh, je ne sais pas si le comité Nobel appréciera. Sans doute, hein, sans doute. D'autant que, bah, côté russe, on a avancé aussi, avancé à reculons, parce que euh, Poutine se dit prêt à négocier, mais pas avec Zelensky. Moi, je dis que c'est pas très encourageant. Euh, et puis il a ajouté que de toute façon, en 2 mois, ils auraient gagné la guerre parce que les Ukrainiens n'auraient pas plus de munitions, vu que Trump ne voulait plus leur en fournir. Mais il aurait peut-être fallu s'abstenir de l'annoncer. Enfin, je veux dire, si Trump avait réfléchi un peu, mais enfin, s'il avait réfléchi, il n'aurait pas déclaré la guerre au Canada, au Groenland, au Danemark, à Panama. Et puis bah, ça va pas, la Colombie, ça va pas s'arrêter. Hein. C'est-à-dire que, à mon avis, il est un peu comme Macron de ce côté-là. Il a l'air de se fâcher avec tous les gens, tous les gens qu'il rencontre, même ceux qu'il rencontre pas, et toute la planète, quoi. Euh, donc, bah, ceci dit, c'est pas pour autant qu'il va rater le prix Nobel de la paix, puisque même Kissinger l'a eu. Hein. Hitler, c'était limite. Voilà, voilà. Enfin bon, le prix Nobel de la paix, passons.